Patrick Baz, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du département photo à l'AFP pour le Moyen-Orient, Proche-Orient. Vous rentrez de Bayeux ou depuis plus de 10 ans vous vous rendez pour participer au prix Bayeux, soit en tant qu'exposant, soit en tant que membre du jury. D'abord, en quoi est-ce important de participer à ce genre de rencontre pour vous? Ça me met en contact avec le public, avec les lycéens, surtout avec des collègues que je ne vois qu'une fois l'an, si ce n'est sur les terrains de conflit. C'est à Bayeux. L'AFP est présente donc tous les ans à Bayeux, que ce soit par des membres comme vous, que ce soit par des photos, des clichés. En quoi est-ce important pour l'AFP de participer à ce prix? L'AFP doit être présente. L'AFP a gagné le prix cette année pour la 4e année consécutive. C'est très important, et pour les photographes, et pour la renommée de l'agence, et surtout montrer que nous sommes présents sur ces terrains et que nous continuons à faire notre travail, malgré le fait que beaucoup de médias n'envoient plus des photographes couvrir des conflits. Vous évoquez le cliché qui a gagné. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous donner quelques grilles de lecture et pourquoi c'est ce genre de cliché qui gagne? Alors c'est pas un cliché, c'est un reportage. C'est sur la couverture du conflit, en fait, si on peut l'appeler comme ça, au Bahreïn, où la communauté chiite continue à se révolter contre la famille régnante qui est sunnite. Et ce conflit dure depuis 2011. Et à la limite, je dirais que c'est un conflit oublié. Parfois, ce sont des stringers qui remportent des prix pour l'AFP. Et certaines critiques disent mais c'est tellement facile pour l'AFP d'acheter des photos $40, $50. Et puis finalement, c'est eux qui risquent leur vie pour l'AFP, pour des gens qui restent bien au chaud. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je réponds que d'abord, si nous achetons des photos de stringers, ce n'est pas à $50 ni à 40, d'une part. Et d'autre part, c'est parce que, non pas parce que les gens sont au chaud, mais tout simplement parce que les gens ne peuvent pas arriver sur place. Si on donne l'exemple de la Syrie, nous travaillons avec des photographes syriens que nous ne payons pas $40, mais $150 la journée minimum, et qui couvrent ce conflit chez eux, parce qu'ils prennent, en fait, ils connaissent les risques, ils connaissent le terrain, ils sont plus aptes à couvrir que les Occidentaux qui débarquent dans une région où ils ne connaissent pas la langue, ne connaissent pas le coin. Vous savez, moi j'ai commencé ma carrière au Liban, où j'étais stringer local, où je couvrais moi-même pour les agences internationales, les médias internationaux, un conflit où il n'y avait plus d'Occidentaux qui couvraient à cause des enlèvements, parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces enlèvements ne sont pas nouveaux. Ça remonte au Liban aux années 80, où le Hezbollah déjà, à l'époque, enlevait des Occidentaux. On revient aux classes Clémy. Vous en avez encore rencontré cette année. Vous avez échangé des questions-réponses. Quel est votre regard, si vous en avez un, sur l'utilité ou l'inutilité de ce genre de classe? Moi, ce genre de classe, j'aime beaucoup. D'abord parce que je suis en contact avec une nouvelle génération, la relève, je dirais, pour ceux qui veulent pratiquer ce métier. J'aime beaucoup la pertinence des jeunes dans leurs questions, qui nous remettent en question parfois, et qui ont moins la politesse, si je peux dire, de l'adulte, et qui peuvent y aller droit au problème sans être diplomate au niveau dans leurs questions. J'aime aussi le fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts que les adultes, ils sont moins dans la polémique, plus dans la tentative de comprendre. Et voilà, j'aime bien parler aux jeunes. En fait, c'est plus que parler, c'est communiquer parce que ça va dans les deux sens. L'éducation aux médias, ceux qui jugent ce genre de matière plutôt accessoire, qu'est-ce que vous leur dites? Non, parce que je crois que les médias font partie de notre quotidien. Il faut surtout que cette nouvelle génération sache faire la différence entre ce qu'on peut appeler la culture YouTube et le vrai journalisme. Ce qu'on trouve sur Internet n'est pas toujours le vrai journalisme, et ce qui se dit sur les réseaux sociaux n'est pas toujours le vrai journalisme. Donc, c'est nécessaire que cette nouvelle génération sache faire la différence entre ce qui est vrai, les rumeurs et le faux. Si vous deviez nous donner quelques outils, quelques infos, quelques moyens pour apprendre à devenir un lecteur actif et réfléchi ou un observateur actif et réfléchi des médias, qu'est-ce que ce serait? La source. Toujours vérifier sa source. Ce n'est pas parce qu'on trouve un article sur Internet que ce qu'on lit dedans est vrai. Il y a beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui traînent sur le net. Vérifiez la source, vérifiez la renommée du média que vous lisez.
avant de le partager, avant de partager l'info, les images, parce qu'encore une fois, tout n'est pas vrai. Mais tout est média. Internet, c'est un média. J'imagine que l'AFP travaille aussi beaucoup avec Internet. Vous passez peut-être des heures à chercher des choses, à surveiller ce qui s'y passe. Je passe ma journée sur Internet et quand je trouve quelque chose, je le vérifie. Je vérifie encore et encore et encore. Concrètement, un petit exemple. Par exemple, on essaie pour vous donner un exemple, c'est les images, par exemple. On trouve des images que nous n'avons pas. On cherche l'auteur. Si on a un auteur, on cherche à vérifier l'authenticité. Alors, techniquement, est-ce que c'est possible que ces images soient montées, photoshopées? On les analyse en fait dans un software qui s'appelle Tungsten, qui analyse les couches, les différentes couches et les couleurs pour savoir si la photo a été manipulée ou pas. L'information, idem, c'est-à-dire que on va à la source de l'information. Revenir aux photos, ça veut dire que n'importe quelle photo sur Internet aujourd'hui qui a été trafiquée un temps soit peu, vous êtes capable de la retrouver? Si on l'analyse. Si vous l'analysez, oui. Voilà, Avec de visu, c'est d'expérience. Par exemple, vous vérifiez toujours les ombres. Alors là, tout à l'heure, on était sur un site islamique qui diffusait des photos de la ville de Kobané, où il montrait soi-disant des combattants de Daesh à côté d'un tank qui tirait. Et en fait, les ombres des combattants allaient dans tous les sens. Donc déjà, c'était un indice que la photo était fausse. Parce que c'est aussi une guerre dans les médias. Voilà, absolument. Merci Patrick Baz. Merci.